Nous sommes le 16 juin 2022, 7 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan à Tlemcen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Limogeage après limogeage. Chaque jour, les Algériens ont affaire à un limogeage, à tel point qu'ils se posent la question. Le limogeage de Tebboune et de Chengriha, c'est pour quand? Tellement la gouvernance à coups de limogeages brutaux est devenue structurelle, alors que tous les Algériens sans exception savent où se trouve le mal et que tant que le régime est le même, rien ne changera en Algérie. Avant de discuter de ce malaise que ressentent tous les Algériens, y compris ceux de la diaspora à travers le monde, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan à Tlemcen. N'oubliez surtout pas également de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et vous invite à y aller pour être les premiers à voir la vidéo, les premiers à consulter le contenu et les premiers à avoir les nouvelles informations. Bonjour. Des répétitions chaque jour, des limogeages chaque jour. Le dernier en date, mardi 14 juin, le président algérien a encore mis en œuvre la méthode de gouvernance qu'il sait le mieux manier, le limogeage brutal. Cette fois-ci, c'est le ministre des Finances qui en a fait les frais, sans la moindre explication et comme d'habitude, au mépris de tous les Algériens. Avec le renvoi brutal d'Abderrahmane Raouia, ministre des Finances, annoncé mardi 14 juin à la surprise générale, le président algérien Abdelmjid se sépare pour la deuxième fois en 2 années de l'un de ses hommes de confiance. C'est bien en effet le président Abdelmjid qui, durant son éphémère passage à la primature en 2017, avait nommé Abderrahmane Raouia au ministère des Finances, poste où il restera jusqu'en 2019 et la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Après son élection en 2019, le président Abdelmjid rappelle Raouia dans le premier gouvernement Abdelaziz Djerrad, formé en janvier 2020, toujours en tant que ministre des Finances, poste qu'il occupera jusqu'au premier remaniement ministériel initié par la présidence algérienne en juin 2020. Mi-février dernier, Raouia est à nouveau sollicité pour reprendre le portefeuille des finances, jusqu'ici cumulé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Brutal, surprenant, les rares médias algériens qui osent encore s'étonner du mode de gouvernance du président Abdelmjid se sont perdus pour tenter d'expliquer l'inexplicable. En effet, il faut vraiment être dans le secret des dieux pour comprendre cette hémorragie sans précédent, érigée en management de la terreur, par la terreur, et qui ne cesse de frapper aveuglément et à un rythme effréné les détenteurs des hautes fonctions aussi bien militaires que civiles. En 2 ans et demi de pouvoir, et hors les 4 remaniements et mini-remaniements ministériels qui ont été déjà opérés, le président Abdelmjid a renvoyé brutalement plusieurs ministres, comme Achir Youssef, ministère du Travail en juillet 2020, Lezhar Hani, ministère des Transports en janvier 2021, Ammar Belhimer, ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abdelhamid Hamdani, ministère de l'Agriculture, et Abderrahmane Halfaya, ministère du Travail, en novembre 2021, Aïssa Bekkay, ministère du Transport, en mars 2022, sans parler du gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadli, en mai 2022, et autres nombreux PDG d'entreprises publiques renvoyés ces dernières semaines. Pire encore, à chaque renvoi d'un haut responsable,
C'est l'un de ses subalternes qui est appelé à la rescousse et immédiatement promu par intérim à sa place, en attendant de trouver un autre profil à qui il va falloir encore endosser les errements du régime et ses choix hasardeux. C'est ainsi que pour expliquer le limogeage de Raouia, certains observateurs ont cru savoir que la récente décision de l'Association des banques et établissements financiers de suspendre les domiciliations bancaires d'entrepreneurs algériens, importateurs et exportateurs de et vers l'Espagne en serait la cause. Le ministre des Finances a-t-il refusé d'apporter sa caution à ces mesures radicales et préjudiciables à l'économie algérienne? Ce qui est certain, c'est que le duo Abdelmjid et Chengriha a fait d'une pierre deux coups. En se débarrassant de Raouia, d'une part, il est sanctionné pour avoir contracté la décision du Haut Conseil de sécurité algérien qui a suspendu mercredi dernier le traité de coopération avec l'Espagne. D'autre part, et malgré le rétropédalage officiellement amorcé samedi dernier par le ministère algérien des Affaires étrangères, niant tout gel des relations commerciales avec l'Espagne, Raouia, qui aurait pourtant mis en garde contre cette décision, se trouve sacrifié par le président Abdelmjid sur l'autel des actes irréfléchis du Haut Conseil de sécurité. Ce conseil, pour rappel, est un anti-aéropage formé du président, son directeur de cabinet, 3 ministres, celui de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères et celui de la Justice, et 7 galonnés dont les chefs de l'armée algérienne, de la gendarmerie, de la police et 4 généraux chefs des services de renseignement, la DGSI, la DDSE, la DCA et la lutte anti-subversion. Voilà donc, Tbarkallah, c'est tout le régime qui prend la décision, mais pour limoger, ce sont les exécutants qui sont boucs émissaires. Il n'est donc pas étonnant que la politique des décisions brutales soit érigée en principal levier de la gouvernance par la terreur déployée par le tandem Chengriha et Abdelmjid, où l'imprévision et la navigation à vue sont les maîtres mots. N'a-t-on pas vu et entendu Abdelmjid lundi dernier à la foire internationale d'Alger s'adresser à des opérateurs américains pour leur dire, comme dans un marchandage à la sauvette, au coin d'une ruelle, que s'ils ont des avions bombardiers d'eau disponibles, ils les achètent tout de suite.